Et ben ce soir, on va voir comment on fait la pizza à de napolitaine. Les ustensiles, la farine qui vient de Naples, bien évidemment, la levure, il nous faudra un peu d'eau. Je conseille, pour la garder un peu longtemps, de la mettre au frigo dans un petit pot comme ça. Attention à l'hygiène quand on va taper dedans, sinon ça peut, si elle est contaminée, ça peut tout foutre en l'air. Pour les ingrédients, les doses, combien de farine, combien d'eau, et ben tout est sur Rafcalc. Je vous envoie le lien dans la description, ici, ou là. Bref, c'est parti. On va faire de la biga pour 2 bâtons de 250 grammes. Ce qui correspond à 2 belles pizzas pour 2 personnes. On va avoir besoin pour la farine de 117 grammes. L'essentiel, c'est d'être aussi assez précis sur les quantités de farine et d'eau qu'on veut avoir, parce que l'hydratation de la farine, de la pâte, a une très grande importance donc sur l'élasticité et sur la formation du gluten, ce qui est une des étapes les plus importantes quand on veut faire des pizzas bien réussies, bien aérées, et les beaux cornicione sur les côtés. Les cornicione, les cornicione, les cornicione. Deuxième étape, donc en gros, il nous faut 79 ml. Avec les 175 grammes de farine, ça correspond à une biga hydratée à 45%. La levure, en général, on va mettre 1% de levure par rapport à la pâte. Donc en gros, ça fait quelque chose comme ça en général, donc c'est très très peu. La levure, hop, comme ceci. On a toujours les mains bien propres. En cuisine, l'hygiène, ça va être toujours irréprochable. Et ça va au frigo. Donc maintenant, la levure, on va la dissoudre dans l'eau. Depuis un fouet, c'est beaucoup plus pratique. C'est un peu la même technique que la cuillère à bois pour faire la fondue. Donc maintenant, c'est l'étape cruciale pour faire la biga. Alors, j'utilise une corne, toujours très pratique pour racler sur les bords. Et donc, l'idée, c'est que la farine va faire des espèces de petits grumeaux un peu secs. Et donc, le but, c'est surtout pas, il ne faut surtout pas la malaxer en une pâte homogène. C'est vraiment, ça va faire des petits grumeaux. Je commence, je verse l'eau directement sur la pâte. On voit qu'il y a des grumeaux qui commencent à se former. Donc, c'est là où je vais utiliser la corne pour appuyer sur le côté. Ce que j'aime bien, c'est la séparer comme ça. Alors l'idée des petits grumeaux, c'est que ça va augmenter la surface avec l'air, ce qui permet en fait à la levure d'être bien oxygénée. Parce que le but, c'est une étape de pré-fermentation qui va permettre à la levure de se multiplier et déjà de commencer à fermenter un petit peu la pâte, ce qui va lui donner un peu plus de goût. Donc voilà, la biga, elle doit ressembler à quelque chose comme ça, donc plein de petits filaments, donc surtout voilà. Donc maintenant, il faut que ça puisse rester aéré. Donc moi, ma technique, je mets un chiffon mouillé par-dessus, comme ceci. On ferme, pas complètement, ça c'est pour l'aération, et on laisse reposer à température ambiante 24 heures. Et on se revoit demain. 24 heures après, la biga, elle devrait être prête. Et donc, c'est une belle texture, et surtout ça sent bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer à hydrater la biga. Ça va éviter que ça fasse des petits grumeaux secs dans la pâte. Donc j'ai tout d'abord besoin de 9 g de sel, 120 g d'eau. Donc là on va tout de suite mélanger le sel dans l'eau. Dissoudre le sel dans l'eau, parce qu'il ne faut surtout pas que les cristaux de sel entrent en contact avec les levures, parce que ça les fait exploser à cause de la pression ionique. Ok, donc ça c'est prêt. Donc on verse l'eau dans la biga, avec l'idée d'hydrater la biga, donc on peut aller la pétrir un petit peu. Ça c'est l'amidon, et ce qui va rester solide là, qui est très élastique, ça c'est le gluten. Ok, donc là je pense l'avoir suffisamment malaxé, donc ce qu'on va faire, et ben, c'est tout simplement la garder un quart d'heure comme ça pour que elle s'hydrate au mieux. Un quart d'heure. Hop, c'est parti. Donc voilà, au bout d'un quart d'heure,
la biga a l'air bien hydratée. Donc on va pouvoir ajouter la farine à l'étape du fonçage. 117 g de farine. Avec 79 g d'eau plus 120 qu'on a mis hier et la biga, on obtient 199 g d'eau, 175 g de farine dans la biga, 117 ici pour le pétrissage, ce qui fait 292. On obtient donc un 68% d'hydratation pour la pâte. Donc bien sûr, là, ce qu'on appelle l'étape de fonçage. Donc il s'agit de mélanger la farine et l'eau au final. Donc bien sûr, on va s'aider d'une corde. La corde n'est pas toute pour décoller sur les bords. En réalité, j'aime bien travailler à la main et sentir la pâte sous les doigts. C'est comme ça qu'on a meilleur feeling et qu'on sait quand l'étape de fonçage sera bien terminée. Donc l'étape du fonçage est terminée. On voit que la farine a bien été intégrée à la pâte. Donc hop, je vais la verser sur le plan de travail. Donc l'idée, on peut mettre un peu de farine, mais il faut savoir que mettre de la farine, ça modifie le taux d'hydratation. Donc ici, le pétrissage, il faut savoir que l'idée, c'est de ne jamais déchirer le gluten. D'accord. Alors le gluten, c'est un peu ce qui fait ce réseau là, ce film, et qui va en fait emprisonner le gaz dans la pâte. Ici, il y a plusieurs techniques, mais principalement, ça va être toujours de tirer et rabattre, tirer et rabattre. Tirer et rabattre. Il y a une technique qui est connue, c'est on pousse avec la paume, on tire, je fais de rabat, je remets. Alors ça avance, il y a toujours un moment où vous allez vous dire, mais bordel, ça colle au doigt, bon c'est un peu normal. Dans l'idée c'est qu'à force de pétrir, la pâte devrait arrêter de coller. Bon, je pense que là on n'est pas trop mal, la pâte elle a une bonne texture bien caoutchouteuse. Donc l'idée là c'est quand même d'arriver à se faire une belle surface de gluten pour emprisonner. Donc ce qu'on peut faire c'est donner des petits coups comme ça pour éviter que ça colle et faire un dernier rabat pour créer cette coque de gluten. C'est de pouvoir reposer, le gluten va se détendre, c'est plus facile ensuite à replier et faire un dernier rabat. Comme ça. Normalement, on a quelque chose, bon c'est un peu aplati, mais au moins le gluten s'est étendu. Voilà, donc on va essayer de faire un dernier rabat pour bien tendre le gluten à la surface. Pour éviter de coller, la bonne solution c'est éviter de mettre de la farine. Nous on va plutôt mettre un petit peu d'huile. D'accord, donc on peut en mettre sur ses doigts, il n'y a pas de souci. Puis l'huile d'olive, ça fait très cuisine italienne, ça passe très bien. Donc, hop, un dernier rabat des deux côtés. Donc là, vous voyez que ça ne colle plus du tout. Et puis, ça a une super consistance. On dirait les meilleures parties de ma copine. Voilà. Donc maintenant, hop, je fais un petit peu pour éviter que ça colle, je mets un petit peu de fond. Un peu plus. Qu'à la mettre ici. Et là, donc on va la faire lever. Moi, ce que j'aime bien, donc en gros, c'est les laisser 48 heures au frigo. Ça leur permet de lever doucement et du coup, la pâte fermente plus longtemps. Ça lui donne un peu plus de goût. Ici, je vais les faire demain soir, donc en fait, je vais les laisser cette nuit jusqu'à demain midi à température ambiante pour que la pâte lève. Si on le fait au frigo, la chose à savoir, c'est qu'il faut toujours laisser quand même 1 heure la pâte se reposer avant de la mettre au four. Hop, chiffon mouillé pour pas que ça sèche, couvercle, et c'est parti, température ambiante, et on se retrouve demain midi. Bonjour, voilà, on est au terme un peu de la pâte. Donc, ce qu'on appelle l'appoint est normalement prêt. Donc, on peut voir que la pâte est super bien gonflée. On a même des petites bulles. Maintenant, donc, on a l'étape qui consiste à faire les pâtons, ce qu'on appelle l'après. On va juste fleurer un peu le temps de travail. Ça ne colle pas et on va décoller.
la pâte. Alors le but c'est d'essayer de perdre le moins de gaz possible. Quand on fait du pain on appelle ça, on est à l'étape quand on fait du pain qu'on appelle le dégazage. En fait ça consiste à équilibrer le gaz. Donc ici on va couper en deux. Alors on peut faire ça à la balance si on veut vraiment être vital, mais hop, comme ça, je pense que ça va. Donc maintenant on a le côté qui est lisse, et donc ça c'est celui qu'on va vouloir étendre pour former le pâteau. Donc là il faut avoir les mains un petit peu sèches, éviter que ça colle au doigt, on retourne, et là, hop, technique, on fait des replis par en dessous. Et au fur et à mesure, donc ça va le serrer. Le gluten au-dessus va se tendre, plus il sera tendu. Je dis t'es tendu, Natacha. Meilleur ce sera. Alors il faut surtout pas le briser. Une fois qu'on est à quelque chose de pas trop mal, on peut le serrer. L'idée c'est qu'en fait ici, il faut bien que ce soit scellé en dessous. Voilà. Hop, on est bien. Et là je le pose là-dessus. Donc ensuite ce que je fais, c'est je le recouvre comme je l'ai dit, comme ceci. Et donc là on va les laisser mûrir 6 à 8 heures, qui regonfle bien, et là il sera temps de faire notre pizza. Bon, bonsoir, le moment tant attendu est arrivé. Donc pour faire bien le plan de travail, on va en avoir besoin pour pas que ça accroche. Alors ce que je fais avec le plastique c'est pratique. On dit le plastique c'est fantastique. Alors la technique surtout pour étaler la pâte, alors c'est surtout patate de gaz, et du coup pour faire les cornichons, on va étaler la pâte en la pressant doucement comme ça à l'intérieur. Hop, et on y va. Voilà. Toujours en repoussant vers les bords. Et on ne veut surtout pas écraser. Maintenant, ce que je fais. Voilà. Donc surtout on ne touche pas à bord. Ensuite, un peu de sauce tomate. Donc pour la première, je vais la faire ce style napolitaine avec des filets de hareng, si je ne dis pas de bêtises. Un peu de lion confit. Et de la mozza. Alors là j'ai de la fleur dilatée, donc la fleur dilatée c'est de la mozza de vache, et donc c'est une mozza qui est bien pour la cuisson parce que la mozza di bufala, donc de bufflone, est beaucoup plus grasse, et donc quand on la cuit, et ben ça se liquéfie, donc c'est plutôt une mozza de dégustation. Donc si vous avez de la mozza di bufala, mettez-la plutôt en fin de cuisson, juste quelques minutes, histoire qu'elle fonde un petit peu, mais pas trop. Donc maintenant on va la mettre sur la pelle. Donc là, Bella, 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 bella pizza. là, on se met vraiment, on passe au-dessus, étendre sur la pelle pour lui donner la taille désirée. Toujours on essaye d'éviter d'écraser les côtés. Là donc je prends bien par en dessous et je tire. Avant l'amour, une pizza, pendant l'amour, une pizza. Et voilà. Une pizza. Alors le four je le fais préchauffer 20 minutes avant, au max. Il faut de l'huile traditionnelle, il faut vraiment avoir une température maximum pour que la pizza se cuise. Cuisson, au bout de quelques minutes, on la tourne un petit peu pour égaliser la cuisson dans le four. Donc là, on peut regarder un peu à quoi elle ressemble. On voit qu'elle a bien gonflé sur le côté.
Ajoute deux anchois et tu l'enfournes en chantant dans le four à bois. Donc c'est en cuit, on va la sortir. Ici, donc elle est belle. Voilà, on a une belle pâte. On a une belle pâte, de belles alvéoles, tout ce qu'on aime. Donc il n'y a plus qu'à déguster. Chérie, viens chez moi, il y a un four. Je te ferai l'amour et trois pizzas. Ah, c'est très bon. Attends, il est bon, faut me prendre un truc propre. C'est bon. Donc, il va falloir que tu fasses attention à comment tu filmes, c'est très important. Ok. En fait, c'est beaucoup plus vite que d'habitude. J'ai l'impression que je suis planté dans les yeux. Je crois que ça va pas coller, sinon ça va être le cata. Est-ce que ça colle trop dans la planche, cette histoire? Dommage que le four soit aussi pourri. On va le foutre et tout. Ah bah oui.